Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai mon téléphone qui veut pas filmer comme moi je l'entends. Je veux en 0,6, il me le met impérativement en 0,1. Je remets en 0,6, je sais pas, je le revois en 0,1. Ça va aller. Quand la journée commence comme ça, on se pose plein de questions. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat. Je vais rapprocher peut-être mon carnet parce que j'ai pas les yeux qui portent à plus d'1 mètre. Je sais pas pourquoi j'ai été le mettre là-bas au bout. Donc One Day Saving m'a recontacté pour refaire un partenariat avec eux. Donc vous retrouverez bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles et le code promotionnel que j'ai pour vous. Il s'agit de SE05 OFF. Voilà, c'est le même que j'ai depuis plus ou moins le début où ils m'ont donné un code promotionnel. Donc regardez bien comment il est écrit en barre d'infos. Logiquement, il s'est affiché ici également. Et puis voilà, ça vous permettra de bénéficier de 5% de réduction en fin de vos achats. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai 3 articles à vous montrer, dont un que j'ai eu en cadeau par One Day Saving. Donc, ça fait super plaisir. C'est la première fois qu'il m'offre... Non, c'est la deuxième fois, je dis des bêtises. C'est la deuxième fois qu'il m'offre un petit présent. Donc, merci beaucoup à One Day Saving pour la confiance qu'ils me font et puis pour ce petit présent qui me va droit au cœur, vous allez comprendre pourquoi. On y va, vous êtes prêts? Moi je suis prête avant que tout le monde descende. Parce que là, ça va être compliqué après. Alors, par quoi commençons-nous? Eh ben, on va commencer, je sais même plus ce que c'est. Ah là là, si ça y est, ça me revient, je pense, je pense. Allez, c'est parti, je vais vous présenter ceci. Ça fait bien longtemps que chez One Day Saving, j'ai pas pris d'artisanat, diamond painting, mais j'aime bien de temps en temps changer. J'aime bien changer, toujours peur de... J'ai toujours cette crainte de ce qui s'était passé autrefois, la panne point de croix. Donc j'ai toujours de quoi faire. Et puis Noël approchant, j'ai plein d'idées cadeaux pour ma petite Fanny. Donc c'est pourquoi, voilà. Vous allez voir ceci, mais chut. Je profite que tout le monde dort et que je puisse re-ranger dans mon sachet qui est juste là, au cas où. C'est parti, on y va. Donc, ça s'est présenté dans une boîte comme ceci. Rien de particulier. On vous remontre comment on place des diamants. Logiquement, quand on est sur YouTube, alors pas forcément, c'est qu'on cherche aussi comment faire, mais c'est aussi souvent parce qu'on y connaît un petit peu quelque chose. Voilà, mais bon, oh, c'est bien rangé. Alors j'y vais en douceur. Ok, ok. Ah, c'est génial, hein, c'est vachement bien rangé. Et encore un sachet. Regardez bien dans vos boîtes que vous avez tout sorti, qu'il ne manque rien. Moi, je préfère vérifier 2 fois qu'une. On ne sait jamais. Donc, nous avons le kit de base, donc la barquette verte, le pain de cire et le stylo habituel. Toujours la même chose. Ensuite, on va peut-être vous montrer un petit peu en quoi il consiste. Donc, ce sont des espèces de fleurs à diamanter. C'est des marque-pages x2. Ils sont vendus comme ça par 2 dans la boîte. Et je trouve ça trop bien parce qu'elles sont bien grandes. Et par exemple, un carnet où on prend les rendez-vous. Des choses comme ça. Des grands livres où on a besoin de savoir où on est arrivé. Je trouve que ce style de marque-page est sympa. Le rouge, j'allais dire, est un peu plus petit. Mais on voit qu'il est un peu moins volumineux par rapport aux hampes florales qu'on a autour. Donc oui, pour moi, ce sont comme des fleurs. Bien sûr, à diamanter qu'une face, vu que ce sont des marque-pages. Voilà, donc tout est là pour les deux. Voilà. On commence par les diamants, ça sera peut-être plus judicieux. Donc, bien sûr, ce genre de produit, il y a toujours un opercule de protection, le petit film plastique transparent qu'on gratouille et qu'on soulève. Je l'avais, c'est bon. Et j'ai remis. Voilà, on voit quand même bien l'impression, c'est propre.
Vous avez entendu, petit clic, ça colle. Donc c'est le principal, mais par contre c'est pas collant en main. Et ça c'est super agréable. On a le petit orifice pour le bas de ce qu'on va venir accrocher. Oui les amis, ils sont super jolis. Ce qu'on va venir accrocher en bas de notre marque-page. Le petit pendant qui va sortir du livre. On va regarder les diamants. J'ai déjà les dés, je sais que c'est ici. Il y avait longtemps que je cherchais où est l'ouverture. Tiens donc. Ça doit rappeler des souvenirs à ma copine Catherine. Je transforme les prénoms à tout le monde en ce moment. J'ai une sale manie. Ah là là. Allez. Oh là là. J'adore. Le E. Alors le E, on va en retrouver là. Pardon. Vous voyez les E, les grands E. Sur l'autre aussi, on va en trouver. Ici, ici. Les sphères dorées, des grandes dorées, c'est les dés. Voilà. Ah, ça va être joli. Des sphères plus petites que blanches. Des couleurs un peu lilas. Mais bleu lagon. Du rouge. Un orangé, pas flashy, mais il est super joli. J'aime bien celui-là. Un jaune vert tendre. Du vert. Un vert plus soutenu, vert un peu... Le vert de Noël, voilà. Du rose. Un jaune un petit peu plus flash. Il est joli comme tout. Et de l'argenté. Ouais, il va être super beau. Enfin, ils vont être. Donc, comme vous savez, deux filles. Voilà, je vous fais un clin d'œil, mais vous ne voyez pas. Voilà. Alors, c'est rangé comment ça? La fille qui ne sait plus comment il fallait le ranger. Bon, bah ça commence bien, Lisa. Tu sais même plus ranger tes paquets. Ah, mais moi, c'est pas logique. Bon, si, c'est bon. Je crois entendre du bruit. Comme je suis déjà le petit lutin de Noël. Hop. Ensuite, on a les jolis pendants. Donc pareil, hein, toujours vérifier qu'on a son compte. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, j'adore le cristal. De toute façon, le cristal et moi, c'est toute une histoire. Regardez-moi, ces magnifiques cristaux. Donc l'arrière est toujours plein, c'est-à-dire il a une espèce de pellicule jaunâtre avec plein de reflets très forts. Ça, c'est le dos de votre pendant. Le dessus, c'est justement ce qui va venir ressortir par transparence de toute cette pellicule AB qui est à l'arrière. Voilà, vous avez le petit orifice, vous avez le petit anneau et vous avez le petit cordon pour venir accrocher à ceci et qu'on va venir mettre ici. Donc il y aura un super pendant. Logiquement, j'y mettrai ceci, mais vous voyez, on n'est jamais sûr. Donc, ou soit on vient mettre ceci, on vient accrocher ici. Enfin, je sais plus. Je vous conseille de regarder la petite photo que vous avez dans la boutique, qui est en barre d'infos. Et ainsi, ça vous facilitera la vie. En 3 secondes, vous l'agrandissez et hop, le tour est joué. Vous comprenez où et comment il faut accrocher. Donc, j'ai 2 accroches, j'ai 2 anneaux et j'ai 2 pendants en cristal. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Moi qui ai fait beaucoup de bijoux en Swarovski, j'ai beaucoup à utiliser la B2X. C'est du verre, hein, on l'entend. Hein. Voilà. Ça, c'est des petits bijoux à prendre bien soin. Ça tombe par terre, ça casse. Hein. Je vous le dis d'avance. J'ai un petit aussi pendentif à mon cou, mais ça, vous ne pouvez pas le voir. J'ai un cœur en cristal depuis des années. J'adore le cristal. Ah,
on range tout dans la boîte. Donc franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup. Vous voyez les agendas pour vos rendez-vous, comment on appelle ça? Les books qu'on se fait soi-même, je sais plus, ça a un nom. Pareil. Même mon carnet, par exemple, moi j'ai mon carnet dans lequel je note mes vidéos. J'ai un carnet dans lequel je note mes partenariats et un cahier, par contre, dans lequel je note mes... Vous voyez, il tiendrait très bien dedans. Ça, c'est mon carnet partenariat. Il devient fatigué, c'est la fin. J'ai encore à tout casser 2 pages et c'est fini. Mais il était déjà entamé, hein. Il était déjà entamé le carnet parce que c'était à ma fille. Avant, elle avait collé toutes des photos, elle les a toutes enlevées. Et j'ai récupéré ce qu'il en restait en fait. Parce que j'ai dit, il est trop beau pour mettre à la poubelle. Et franchement, il m'a servi, ça fait 2 ans. Voilà. Et le cahier dans lequel je note toutes mes vidéos. Donc en fait, je scinde la page en 2. Et je mets les... Par exemple, octobre, on va dire octobre. Je mets 1 oct, 2 oct, 3 oct, jusqu'à 31 oct. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est bien ça, 31 jours. Et je continue. Touc, 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 touc. Et je mets les vidéos qui sont faites. Je fais un petit bâton, je sais que c'est fait. Et les vidéos qui doivent être faites, je continue à les mettre sans bâton. Je mets le bâton une fois que la vidéo est réalisée, produite sur YouTube et que tout est ok. Voilà comment je fonctionne. J'aime bien que tout soit clair, net et précis. Je suis très... un minimum quand même d'organisation, hein, il faut. Hein, sinon on serait vite perdu. Donc ceci à faire quand du moins j'ai Elise qui ne sera pas à la maison. La recherche de boulot, ça y est, c'est parti. Elle est allée poser pas mal de candidatures la semaine dernière. Vendredi encore. Donc voilà. Pourvu que ça... Et j'ai fermé mon carnet. Pourvu que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Noël arrive. Elle se pose la question. Mais j'ai dit, il n'y a pas que Noël. Il faut tout le temps savoir... Alors, on y va. Marque-page x2. 7,95. Franchement, ça vaut super le coup. Ça fait à peu près 4 € pour un. Avec le petit ornement en cristal. Voilà, si vous avez 2 petits-enfants aussi, 2 enfants, enfin comme moi j'ai 2 enfants. Voilà, ça fait un cadeau, ça fait 2 cadeaux en un. Ça c'est top. Je le remets dans... Non, je vais le laisser là, on verra bien. J'allais le remettre dans le sachet pour protéger. Pour l'instant, ça ne descend pas, donc voilà. Article numéro 2. J'ai pris ceci. Alors j'espère que tout est bien. C'est dans une pochette bulle. Donc c'est fragile. Oui, tout est fragile de toute façon. Alors j'essaye de l'ouvrir un petit peu plus loin. Hop. Voilà, c'est dans une pochette bulle. Donc ça vous vient comme ça. Vous avez vu, hein, c'est super bien scotché. Je vais essayer de tout sortir sur le côté. Ah oui, d'accord. Ah, c'est top. Je pensais que c'était en plexi. Et non, ça vous vient comme ça. J'adore, moi, de toute façon, la connotation du bois. Bon, il y a une petite chouille ici, mais rien de méchant. Vous le mettez en dessous et on n'y voit plus rien. Ouais, c'est, vous savez, les pyrogravures, si vous êtes des années... dans les années 70, enfin, dans les années 80, quand j'étais à l'école, on faisait de la pyrogravure. J'en ai pas fait beaucoup, parce que je tombais jamais dans ce groupe-là. Mais ça se faisait beaucoup de mon temps à l'école. Ah, il est trop chou. Bon, vous savez quoi? Il me tarde d'avoir une petite fille. Regardez pourquoi. Je suis tombée en amour quand je l'ai vue. Ouais. Donc le jour où j'ai une petite fille, je m'y attelle parce que franchement, il est juste canon. Alors, granddaughter, grand-mère. Ah ben oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. I love you to the moon and back again. Alors... je sais pas trop, mais ça a l'air super magique comme message. Je suis toute émue là. C'est une petite fille qui est assise sur une lune. C'est trop chou, je l'adore. Franchement, je le trouve... mais les canons.
il est juste canon. Ah non, granddaughter, attendez, grandmother, c'est grand-mère, granddaughter, c'est pas sœur, grande sœur. Je ne saurais plus dire. Quoi qu'il en soit, il est juste canon. Voilà. Il est juste trop beau. Et il est, voilà, sur du contreplaqué. Et il se met comme ceci, après une fois terminé. Ah, que c'est beau. Voilà. Il y a toute une série comme ça, il y a toute une collection avec une mamie, avec une famille aussi. Je les trouve vraiment sublimes. Ils sont beaux. Toujours le petit opercule. Voilà, il s'est levé tout seul. Ici, vous voyez bien les chiffres, c'est juste top. Ça colle à souhait. Ah, j'adore. Trop mignon. Ensuite, le tout avec la barquette verte, le pain de cire rose, le stylet rose. Voilà. Et les diamants. Donc, toujours hein, ce genre d'article, c'est avec des diamants strass. On va voir s'il y a un petit peu de nouveauté, vu que c'est quand même des nouveautés ces produits-là. Oh, des sachets roses. Des étoiles, ça j'en ai déjà eu. Des gouttes orangées, des petites sphères, vous savez, qui sont un petit peu cloisonnées sur le dessus, avec des petits dômes, ouais, avec un reflet AB, un orange plus pastel, un noir gris, on va dire, c'est pas encore noir, le noir classique, hein. Ici un rosé, du bleu, un bleu plus soutenu, encore un autre plus soutenu, ici un petit marron assez clair. Oh, elles sont belles. Des abeilles ici avec des reflets bleutés, c'est trop beau. Et un rose. Ah, la magie va opérer, je le sens. Daughter, je sais plus, granddaughter. I love you to the moon. Moon, c'est pas étoile. Je t'aime jusqu'aux étoiles. S'il y avait la petite version garçon aussi, pour mon chéri d'amour. Je vous mettrai en dessous. Granddaughter. Est-ce que ça veut dire un petit peu tout ça? Bien sûr, l'anglais, ça se traduit pas mot à mot. Hein. Comme nous, on a des expressions en France toutes faites. Et eux, c'est pareil, hein, il n'y a pas de réels mots. Voilà, tant que ça veut dire ce que ça veut dire, ça. Enfin, une fois qu'on a compris ça, quand on fait de l'anglais, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ah, je suis perturbée du coup. Il est juste magnifique. Il a une superbe taille. Je n'ai pas mesuré les porte-clés. Je suis perdue, moi. Les marque-pages. Alors, sans la partie qui rentre dans le socle, on va dire qu'il fait 21,5. Un petit peu plus. Et en large, 19,5. Oh, c'est juste magnifique, franchement. Merci One Day Saving, parce que vraiment, je suis vraiment fan. Hein. Juste trop, trop beau. Alors, ceci est au prix de 5,95 €, les amis. Eh oui, franchement, c'est vraiment pas cher. Hop, je le range dans le plastique. Hop. Ah ouais, je préfère le ranger dans le plastique. On va me dire c'est quoi? Non, non, il n'y a pas de c'est quoi. Parce que si je montre un truc, je dois tout montrer. Hein. Et on va arriver au cadeau que j'ai eu de One Day Saving. Et bah, merci. Donc, voilà, quand on voit ceci, on voit que c'est Joy. Et j'ai eu, alors je l'ai vu,
C'est peut-être en ligne dans les boutiques depuis à peu près un bon mois, je pense. Et c'est une petite collection, je pense, me semble-t-il. Il y en a plusieurs. Et c'est ceci, la machine à coudre, le patchwork, les boutons, le pot avec les boutons, je sais plus comment on appelle ça, la boule pour épingler les épingles, la petite panière ici avec encore des bobines, des rubans, le maître ruban, le chat, mon bounty, Loose You Abound. Alors là, That Time Can Never. Alors ça, je sais pas. C'est le temps, enfin, that time, c'est l'heure, enfin, c'est le moment, voilà. Kind Never, que nous ne pouvons. Normalement, il y aurait un T dans ce cas-là. Can't Never. Never, jamais. Des canettes. Love Use a Bond. Ça fait un peu James Bond. Avec la poupée de chiffon qui tient un petit panier avec des bobines de fil également. Je trouve trop beau ces machines à coudre anciennes, noires, avec des ornements dorés. Je trouve ça trop chou, qui est vraiment sur son meuble d'époque. J'aime beaucoup. Mais après, il faut avoir le truc qui va avec. Je crois qu'il y en a aussi en blanc comme ça. C'est trop beau. C'est une 14CT. Elle nécessite de prendre que 2 bras, bien sûr, forcément. Et c'est une 42 par 33. Oui, quand même. On va vous ouvrir ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément pris, parce que j'en ai déjà une des toiles avec une machine à coudre. Qui est un style... comment on appelle ça? Un petit peu ancien, avec tout ce qui est roulement, horloge et compagnie. Stumping, oh, je sais plus. Je sais plus. Aujourd'hui, je crois que mon cerveau, il est encore en week-end. Voilà. Elle est mignonne. Hein, sur un sac à projet pour la couture. Ça peut être super sympa aussi, ça. Je me trouve des idées comme ça, juste en regardant. Ah, les patrons qui queen. Ça, c'est pas pour Catherine, ça, les patrons qui queen. Ah ouais, ça queen, ça queen. Mais franchement, les patrons sont toujours admirables. Regardez-moi ça, c'est propre, c'est clair, net et précis. J'espère que vous voyez bien avec le soleil, hein, parce que je fais de mon mieux. On a des reflets de soleil un petit peu partout, là. Oh là là, c'est embêtant. On va se plaindre qu'on a... Je sais pas, c'est une drôle de luminosité. On voit pas le soleil qui perce, mais c'est à travers les nuages, cette luminosité qui est vraiment particulière. Par contre, il y a beaucoup de backstitch. Hein, ça, je vous le dis d'avance. On le voit partout. Mais moi, j'adore ça. Celles et ceux qui me réclament des vidéos backstitch sont déjà en train de... Je suis sûre, en train de dire, mais Isa, voilà, tu l'as le produit. Mais non, j'en ai déjà commencé, les amis. Je vais m'y remettre parce qu'en plus, il a une connotation de Noël, celui sur lequel je veux avancer tout ça. Je m'étais dit, ouais, il va être vite fait, mais ouais, et après, on fait des projets, on veut montrer des nouveaux projets pour les compagnies, montrer qu'on montre aussi les nouveaux projets, puis on en meurt d'envie aussi, quelque part, donc c'est logique qu'on les sort. Oh, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. Ah, du French Knot ici. Un seul, du moins. Ici. Du B, du C. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est pour vous initier au French Knot, si vous n'aimez pas. Déjà, moi, je vous invite vraiment à tester. Ça aussi, il faut que je le fasse. Oui, 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 oui. C'est facile, hein, de se dire, oui, oui, je vais faire. Il faut juste avoir le temps. Le temps, le bon moment. Il faut que ma toile soit arrivée au bon moment pour que je puisse vous montrer, mais c'est prévu, c'est prévu. Ici aussi. Sur la pelote d'épingle. Ce sont les têtes d'épingle, en fait, en French Knot. Ici aussi. Ici aussi, les yeux. On en a un petit peu. Mais ça va quand même. Hein. Il y a pire. Voilà, super patron. On vous remet l'illustration ici. Et à l'arrière, on vous met tous les points. Alors.
ce sont les patrons modernes, où on a les symboles que l'on retrouve sur le patron. Du moins celui-là. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, non, même pas. Je vous dis des bêtises. Quand j'ai vu tous les tableaux, j'ai pas cherché à voir ce que je voyais. Je me suis dit, tu vas le faire au fur et à mesure que tu expliques les choses. Pas du tout. Alors, ici, full stitch, on a de 1 à 24. On finit par les crus. Souvent, c'est rangé comme ça dans les petites légendes de points qu'on va utiliser. Ensuite, j'ai pas fait attention, on a du half stitch. Le half stitch, c'est de la demi-croix. Voilà. C'est ce qu'on retrouve ici. De toute façon, vous voyez, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai cherché en bas. C'est souvent pour mettre en relief, pour donner du volume, de la clarté à la lecture de ce que vous allez réaliser et mettre vraiment en forme votre illustration en fait. Pour mettre en avant, faire ressortir. Voilà, donc vous faites votre demi-croix et puis c'est fini. Ça va très vite le half stitch. Donc voici ces symboles. D'ailleurs, ils sont faits à l'envers sur ici. Mais vous vous cassez pas la tête. Hein. La demi-croix, c'est la manière dont vous commencez votre croix. Si vous faites comme moi de gauche à droite, c'est de gauche à droite. Et si vous faites votre croix pleine, gauche à droite, et la deuxième comme ça, il faut impérativement que la première soit dans l'autre sens. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Ensuite, French Knot, vous voyez, ah ben oui, il y a pas mal de symboles. Hein. Il y a du 1, du 2, du 8, du B et du C. Ça fait 3, 5. 5 symboles en French Knot. Point français, nœud français. Back stitch, le point arrière. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs qu'on va utiliser pour faire le point arrière. Ben oui, suivant les couleurs de ce qu'on vient faire. Comme ici, on voit, il y a tout un patchwork. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vert au niveau de ce patchwork, au niveau des bobines, au niveau des fils, pour différencier un petit peu les couleurs. Forcément, la canette, elle est bleue, on va nous faire faire on va nous faire faire un fil bleu. Tandis que là, non, même pas, c'est un fil rouge. Soyons logiques. Ah, c'est peut-être celle-ci qui s'est débobinée, qui est passée par là. On va dire ça, on va pas chercher, tout le tour c'est rouge. Voilà, mais logiquement, ça a une logique. Ouf, on s'égare. On s'égare, surtout que ça ne suit pas ce que je dis. Voilà. Ensuite, on va regarder la toile. Alors, une toile steampunk, voilà. Et pas pink, je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, vous voyez, c'est très très bloc, hein. Franchement. Ah ouais, effectivement, c'est très très bloc. Ce qui va rapporter de la profondeur après, c'est les écritures. Vous voyez? Ah, on a un début de S, un début de L. Oui, puisque le reste, on voit bien que le reste de la lettre... Hop là, je suis ici. On a ce trait-là, vertical. On a une partie du S. Ce sont des croix. Le reste, c'est fait en point arrière, de toute façon. Comme vous voyez, il y a des points ici en bas aussi. Voilà, et on va venir terminer notre broderie avec les écritures et tout, et tout, et tout. Bon, bah c'est cool. Ils n'ont pas mis sur la toile les points arrière, les petits points. Ils auraient pu faire, vous savez, l'écriture entière. Non, ça n'a pas été fait. À mon avis, ils ont fait attention au retour qu'on a donné en disant que ça servait à rien de venir le mettre sur la toile parce que quand on va venir broder, on n'y voit plus rien. Surtout quand on... C'est quelque chose comme ici. Si nous mettons les petites fioritures, je sais pas, les moustaches de chat, imaginons. Il y a des moustaches au chat. Je ne sais pas s'il y a des moustaches. Si, il y a des moustaches sur l'illustration. Si on brode... On voit plus les moustaches. Si je brode ma machine, celles qui étaient ici, qui partent un petit peu dans le vent, on les voit plus, ça sert strictement à rien. C'est se casser la tête au niveau de la machine, du réglage pour rien du tout en fait. Donc, elle fait 190 points par 140, 190, 140, ok. On va la mesurer. Autour, vous avez les symboles que l'on retrouve sur la toile, mais ça correspond aux symboles que vous avez sur votre patron. Toujours, 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 même si c'est pas à noter de la même manière. Le 1, on vous dit, le 1, c'est un symbole rouge sur votre patron. C'est du 304. Je regarde le 1, je vois que c'est du vert ici, le vert pistache, on va dire, même pour le nœud. Je regarde sur mon patron où est le 1, le symbole 1. Vous voyez?
c'est bien ça. Mon œillet là, c'est le vert, le symbole 1, qui est ici. Et sur mon patron, on me dit que c'est le 1, là, et le fil 304. Voilà. C'est juste une petite gymnastique à avoir et après ça va tout seul. Ne vous inquiétez pas. Mais tant qu'on a ça de lisible, ne vous cassez pas la tête. Utilisez ça si ça peut, voilà. Et au fil de l'expérience que vous allez acquérir dans le point de croix, essayez un petit peu de travailler avec votre patron pour savoir quelle couleur il faut mettre à tel endroit et vérifier. Faites un petit contrôle vite fait au niveau de la toile pour voir si c'est bien ça, de ça ici. Vous voyez, pour voir si vous avez bien compris le système. Une petite gymnastique. La petite gymnastique du jour. Alors, 34, presque et demi, 34, 4. Ouh, mes doigts. J'étais piquée par un moustique, là. Ce matin, c'était rouge vif. Ça me grattait. J'ai dû me gratter cette nuit. Ensuite, n'importe quoi, 26,2. Voilà. Alors, c'est du 14 CT, hein. Donc, on a des points un peu plus serrés, forcément, que du 11. Ça, c'est le genre de petite toile aussi qu'on peut utiliser pour apprendre à broder du 14. Si on a peur de se lancer, qu'on a peur que ce soit petit. Mais à savoir qu'il y a beaucoup de... Voilà. Il y aura toutes les écritures. Vous voyez, vous avez votre patron qui vous montre bien à partir de où démarrer son point, comment tourner. Et pas, franchement, je vous assure, il n'y a rien de compliqué. Mais on va voir ça. C'est promis, c'est promis. De toute façon, j'ai envie de vous le faire. C'est juste que c'est faute de temps, d'organisation. J'ai eu le Covid, ça m'a vraiment mis à plat, mis sur les rotules. J'ai oublié de vous dire, toile surjetée. Ça nous a tous mis sur les rotules. Ça nous a mis bien en retard dans ce qu'on avait à faire dans la maison. On a plein de travaux encore à faire. Ça veut dire qu'il y a des jours où je ne pourrais pas facilement tourner parce qu'il y aura du bruit. Il y aura tout le monde qui sera là. Pour me mettre la main à la pâte, j'ai quand même une maison à 2 étages. Ça va faire 3 ans qu'on est là. Et il faut entretenir. Hein. C'est comme tout, sinon ça se dégrade. Mon mari, je pense qu'il va avoir bientôt quelques petits congés qu'il va prendre. Donc, vous voyez, je fais comme je peux. Pas parce que je suis à la maison, que mes enfants sont grands, que j'ai tout mon temps à moi. Non, pas du tout. Regardez, samedi, je me lève et j'ai ma fille qui me dit « Léo arrive ». Ah bon? Oui. J'allais tourner, j'ai pas pu tourner, vous voyez? À 5 minutes près y arriver. Qu'est-ce que je vais vous faire d'une vidéo de 5 minutes? C'est pas possible, c'est stressant, c'est pas possible. Donc, voilà. Et puis, mois d'octobre, on a tous les anniversaires dans la famille. Alors, dans tous les anniversaires, j'ai une bêtise. Début octobre, pour chez ma fille, mais elle va peut-être demander un coup de main à sa sœur. Donc, les machines, les robots, ils vont fonctionner. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Il y a une petite nièce qui est née une semaine avant, la petite cousine à mon petit-fils, qui est née une semaine avant. Ensuite, il y a l'anniversaire Loulou, le 6. Et on le fête 2 fois. En semaine, le jour de son anniversaire, avec la famille proche, les papis, mamies, enfin nous quoi, les beaux-parents à ma fille. Et puis le week-end, on le refait avec la famille un petit peu plus élargie et puis les amis. Voilà. Donc, Élise étant très bonne cuisinière, très bonne pâtissière, elle pâtisse super bien. Même si elle donne un coup de main d'ici, je peux pas filmer, je peux rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? On va être très pris. On va être très pris pour l'aider aussi à bien ranger la maison. Hein. Ma fille, elle a un travail assez... Être coiffeur, c'est pas rien. Hein. On rentre tard, on part tôt le matin, on voit rien de ses journées. Un bébé à s'occuper, un conjoint qui des fois encore au travail, suivant ses horaires. Il va falloir donner un petit coup de main à Miss Tinguette à ranger la maison. C'est pas toujours évident. Hein. Puis elle n'était pas bien il y a une semaine, elle a dû appeler le SAMU, donc il faut y aller mollo quand même. Elle est épuisée, ma fille. Donc voici une partie des couleurs de A1 à 15. 2 aiguilles, voilà, comme toujours, dans un sachet zip. Ne les cherchez pas. J'ai déjà vu des youtubeuses, alors ça fait rigoler, ça fait sourire, c'est pas méchant. Elles se disent, ah, ils ont oublié de me fournir les aiguilles. Mais non, elle n'avait pas vu qu'elles étaient là. Je pense qu'elle avait 2 organisateurs, et après, elle a brassé, elle a mis le deuxième au-dessus de celui où il y avait les aiguilles, ou voilà. Et elle les a pas vues, et moi je lui disais, regarde, remets l'autre au-dessus. Et c'est qu'à la fin qu'elle les a vues.
Donc voilà, si vous voyez que c'est pas, il n'y a rien d'accroché là, il y a un problème. Jusqu'à maintenant, depuis le temps, j'ai jamais rencontré ce problème. Et de 16 à 26, voilà pour les couleurs de celui-ci qui a un petit côté un peu plus, comment dirais-je, bah déjà rien que le patchwork, c'est un petit côté, on imagine le petit chalet en bois, la petite maison en bois, un petit peu plus campagnard, voilà. Et c'est des couleurs un petit peu plus, on va dire un peu plus rustiques. Voilà, mais ça reste un projet super joli. Ouais, sur un sac à projet couture, franchement. Ah ouais, carrément. Mais carrément. Merci One Day Saving. Je me souviens plus du prénom de ma correspondante chez One Day Saving. Parce que ouais, elles nous signent avec leur prénom. C'est souvent des femmes. Il n'y a que chez Fansels que c'est un monsieur. D'ailleurs, je ne devrais même pas citer le nom de société ici comme ça. Vis-à-vis de la compagnie. Vous voyez, je suis vraiment fatiguée. Ça le montre que je suis fatiguée. Je me couche très tard en ce moment. Je me couche, il est un peu plus de 23 h et je le ressens, je commence à le ressentir. Je vais mettre ma crème anti-cerne, je vais me vider le pot. Non, j'attrape pas des cernes facilement. Par contre, quand je suis fatiguée, j'ai les yeux bleus. Et quand je suis fatiguée, mes yeux bleus sont plus clairs. Hop. Voilà pour ce produit-ci. Donc j'ai été relever, c'est eux qui m'ont donné le lien court, donc j'ai pas été chercher, ça va. Parce que des fois ils nous offrent des choses et il fallait le retrouver. Ou alors certaines boutiques se trompent et nous donnent un produit qui est pas le bon, oui, mais on n'a pas le lien. Tandis que là, ici, ils ont assuré, ils m'ont donné le lien de cet article, et puis en même temps, ça vous fait partager un produit que j'aurais pas forcément pris de toute seule. Donc, point de croix, Joyce Sandé, 14 CT, machine à coudre, 6,95 €. Voilà, valeur sûre, cross-stitch, spring, enfin, voilà. Après, je dis pas que la compagnie sans nom, il y a beaucoup de, voilà, c'est des toiles plus grandes, c'est des toiles avec beaucoup de confetti, tandis qu'ici, cross-stitch, on retrouve de la broderie, souvent en 14 CT. Il y a du 11, hein, il y a du 11. C'est rare, il y en a. C'est rare qu'on a un produit que de full stitch croix pleine. Voilà, on a souvent, ben voilà, on a du point arrière. C'est plus précis. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est précision, difficulté. Voilà, mais pourquoi pas tester? Vous serez fiers de vous une fois que vous aurez fait vos écritures, dire ah ben oui, mais je suis capable, et que vous ne soupçonnez même pas que vous en y étiez. Il faut jamais se sous-estimer, parce que moi-même, quand j'ai été pas bien, j'ai été surprise de la volonté que j'ai eue, la hargne, le courage que j'ai eu de me battre, entre guillemets. Donc, méfions-nous de l'eau qui dort. Voilà, ce petit cœur brodé sur son tablier, et une petite bouton, une petite coccinelle, je sais pas trop, mais bon. Voilà. Bon, bah voilà. L'unboxing touche à sa fin. Alors, je vous rappelle que nous avons vu, ben, de toute façon, c'est dans des boîtes, donc que je vous les ressorte ou non, ça revient au même. Donc, le petit ornement avec la petite fille et la lune est au prix de 5,95 € et les deux marque-pages sont au prix de 7,95 € avec le petit pendant pour chacun d'entre eux, pardon, un marque-page en cristal. Voilà. J'espère que ce petit unboxing de chez One Day Saving vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique ce qu'il s'y passe, d'utiliser le code promo si vous devez faire des achats. Hein, c'est toujours bon à prendre. Surtout que j'ai pas forcément que des boutiques à vous proposer avec des codes promo. Elles sont un peu rares. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et il y a une offre promotionnelle, elle sera rajoutée en barre d'infos. Et puis, je pense avoir fait le tour de la boutique. Voilà. Merci beaucoup à vous, One Day Saving. Thank you so much. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bisous.